Et yo, c'est Mingwin, aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 3 de I Favor the VNS, je vais toujours appeler ça comme ça, je suis désolé. Pour aujourd'hui parler du coup de l'épisode 3, effectivement, qui du coup a adapté les chapitres 6 et 7, le jeu des princes et... merde, j'ai oublié le deuxième. Putain, j'avais révisé avant. Bref, c'est important. Je mettrai à l'écran, peu importe. On va se dépêcher parce que déjà j'ai pas trop de temps pour faire la review de 1 et de 2, j'ai pas énormément de trucs à dire, sauf une grosse scène à la fin grossièrement, mais voilà, je me dépêche. Alors déjà, petit point, il n'y aura pas de point VF d'ailleurs cette fois-ci, juste que Max de Retake crush toujours son putain de rôle en tant que Sane, et juste ça fait plaisir parce que cette fois-ci on l'a eu un peu plus longtemps. Oui, alors du coup, dans l'opening, alors du coup, au niveau de l'ending, pardon, je veux dire, on est revenu à l'ending avec Ray. Je sais pas si les paroles ont changé, j'ai pas vraiment fait gaffe. De toute façon, mon ending préféré pour l'instant, c'est l'ending avec Claire, ce qui est trop bien. Mais du coup, dans l'opening, je crois qu'ils ont changé un petit effet. C'est au début, quand tu tournes autour du logo, je crois qu'il y a des. Un espèce d'effet de lumière en fait, tu vois, genre comme s'il y avait un projecteur. Bleu pour Ray, il me semble, et jaune pour Claire. Si je dis pas de conneries. Et je crois que ça n'y était pas avant, ou alors j'ai pas vraiment fait attention, mais je crois vraiment que ça n'y était pas. Ensuite, du coup, le premier axe, alors c'était un épisode sur deux axes réellement, et le premier c'était Ray qui interagissait finalement avec les trois princes d'une certaine manière. D'abord Rod, très rapidement au début, parce qu'en fait elle se fait battre, on va dire, du coup, dans un jeu d'échecs, du coup, où on se rend compte qu'en fait, elle s'était retenue, machin, parce qu'en fait elle est trop forte aux échecs. Voilà, et du coup, il y avait un truc qui était intéressant, c'est que du coup, Rod aussi était surpris que. Enfin, du coup, grossièrement, ce qu'on apprend de Rod, en fait, c'est que du coup, les commoners, les roturiers, finalement, ne jouent pas aux échecs. Et en fait, je savais pas pourquoi ça m'était sorti de la tête, mais en fait, c'est complètement logique parce que c'est clairement un jeu de bourge. Mais bref, du coup, c'était genre juste un truc random. À côté, juste après, du coup, il y a eu une petite scène où elle était justement en train de jouer aux échecs avec Claire, et du coup, il y a You qui vient faire du backseat gaming pour Claire. C'était désagréable, hein, voilà. Et de toute façon, You c'est le personnage que j'aime le moins, honnêtement. Enfin, dans la série, c'est genre, ça a jamais vraiment été un personnage que j'apprécie. En plus, rien à voir là-dessus, mais juste pour refaire un point VF, sa VF, le casting est ultra bizarre parce qu'il a une voix super. Comment dire, on sent que l'acteur essaie de faire une voix un peu genre jeune et tout, parce que genre du coup c'est l'idée de You, hein, c'est qu'il a une voix un peu genre toute adorable, toute mignonne. Mais en fait c'est un gros sac. Et la vanne c'est que du coup, là on le sent pas trop en VF, du coup genre on sent qu'il fait... Bon bref, je parlerai pas de ça, c'est pas très important. Donc ça c'était les scènes avec Rod et You, et du coup la scène la plus importante évidemment c'était la scène avec Fane du coup qui était... Alors je sais, plus ça avance, moins je suis sûr de me souvenir de la scène correcte avec... enfin la scène dont je parle depuis des épisodes grossièrement avec Ray qui dit des dingueries et que genre c'est le meilleur personnage de cette série et genre juste des Yuri en général. J'abuse un peu, mais c'est pas loin quoi. Non, mais du coup, ouais, il y avait une scène comme ça où en fait on se rend compte que. Et en fait, c'est tout le délire de l'épisode et de cette fin d'épisode en fait, grossièrement, avec. Enfin, de dernier axe en fait, finalement, de cet épisode, parce que je pense qu'en fait, réellement, le premier axe c'est juste avec Rod et You, en fait, après, à partir de ça, c'est le dernier axe de l'épisode. Et ce qui était intéressant, c'est que du coup, c'est qu'en fait, on se rend vraiment compte ici que Ray, ce qu'elle veut, c'est pas forcément sortir avec Claire, c'est la rendre heureuse. Et en fait, alors, souvent l'un va avec l'autre, mais. Enfin, non, je veux dire, ce que je veux dire, c'est que ça peut aller de pair, grossièrement. Mais là, pour le coup, c'est genre juste. Si elle sort avec, elle sort avec, mais grossièrement, en fait, ce qu'elle veut, c'est quand même la rendre heureuse. Donc, voilà, elle essaye de la maquer, c'est le terme. Non, je sais pas, elle essaye de la faire sortir grossièrement avec Fane, parce qu'elle sait que Claire est amoureuse de Sane, donc voilà. C'était l'idée, et du coup elle joue à cette espèce de petit jeu du roi, machin, c'était un peu rigolo. Le jeu du roi, du coup, qui est complètement novateur en fait, hein, pour l'univers de Révolution en fait, parce que du coup c'est un bordel monstre, mais j'en reparlerai un peu à la fin, mais ouais, du coup c'est un jeu un peu novateur et c'est rigolo parce que du coup, alors que pour le coup le jeu du roi c'est extrêmement répandu. Enfin, je sais pas, en fait, je sais qu'ils y jouent beaucoup au Japon, mais bref, peu importe. Euh, C'était l'idée. Et du coup, on va directement passer à l'éléphant dans la pièce, finalement. La dernière scène, donc tout cet axe, en fait, qui
en fait, ça a commencé et je me suis dit, oh putain, c'est cette scène. Parce que je m'en souvenais. En fait, je relis jamais les chapitres avant, ce que je devrais faire, à vrai dire. Mais parce que j'essaie quand même de garder une sorte de surprise, en fait. Une espèce de rush de souvenirs, finalement. Mais ouais, du coup, il y avait cette scène qui commence avec Misha qui demande à Ray, grossièrement, si elle est lesbienne. Et genre, et j'étais en waouh, putain. Genre, putain, j'avais oublié que la scène elle commence comme ça. Mais surtout, en fait, ce qui m'énerve en fait dans cette situation, c'est que c'est pas une erreur de l'animé, grossièrement, parce que pour le coup, l'animé, enfin, surtout cet épisode 3, à vrai dire, c'est celui qui adapte le mieux le manga, je trouve. Que ce soit en termes de cases ou en termes de. Bah, par exemple, justement, cette case avec Misha, qui est extrêmement bien adaptée, à vrai dire. Et en fait, la plupart des trucs et tout, on retrouve les mêmes plans que dans le manga et c'est super. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, ça me gonfle un peu parce que du coup, j'aurais aimé qu'il la remanie cette scène pour le coup. Parce que quand je l'avais lu dans le manga, ça m'avait troué le cul. Parce que c'est genre super mal amené en fait. Parce que c'est vraiment changement de case, bim boum, est-ce que t'es gay? Donc, est-ce qu'on peut peut-être avoir juste, je demande pas grand chose, je demande juste un truc pour amener à la situation en fait, ça aurait été génial. Mais grossièrement dans l'anime ils l'ont pas vraiment fait. Ce qui était un peu dommage. Mais grossièrement, il y a toute cette scène en fait qui est. La fin, je le dis direct, la fin c'est très très bien, c'est génial. Grossièrement, si je devais le résumer, c'est genre un message d'intérêt général en mode l'homophobie par définition c'est débile en fait. Et ça n'a aucun sens, grossièrement, c'est l'idée. Ça explore plus là-dedans et grossièrement en fait elle explique que oui voilà c'est principalement des préjugés et tout et c'est vrai en fait c'est juste que c'est vraiment amené bizarrement en fait et je crois que dans le manga c'est un peu plus court. Non dans le manga c'est juste fait différemment mais j'ai préféré quand c'était fait dans l'animé parce qu'en fait du coup ils mettent une super parallèle entre bah en fait réellement l'homophobie en fait banalisée finalement de nos jours en fait et j'allais dire l'homophobie de l'époque pour le coup mais non c'est juste que genre l'univers de Révolution ça se passe dans un passé alternatif grossièrement avec de la magie réellement mais c'est genre l'idée c'est Renaissance en fait Renaissance avec de la magie et en fait grossièrement du coup il y a enfin je sais pas je vivais pas à cette époque donc forcément je peux savoir s'il y avait une certaine sorte d'homophobie réellement mais et si l'homosexualité juste était répandue ou pas mais ouais grossièrement du coup il y a cette espèce de scène qui met en miroir du coup ce qu'apprenait en fait quand elle était dans la vie réelle et ce qu'apprend maintenant dans l'univers de Révolution et c'était la scène en elle-même était vraiment géniale et du coup je savais plus comment ça se terminait et du coup ça se termine avec Claire qui euh, euh, à renverse de la je sais plus ce que c'est une espèce de liquide sur les meufs qui ont mal parlé à Ray. Et c'était une très bonne fin du coup et on a je regardais un commentaire qui disait ça que grossièrement on a un début d'évolution pour Claire là où en fait réellement son début d'évolution il commence vraiment à la fin de l'épisode 2 mais ouais compréhensible là on a vraiment un truc une preuve physique et c'est super cette fin d'épisode est vraiment géniale j'aurais juste aimé vraiment que ça soit mieux amené pour le coup mais en vrai le message passe et c'est cool et grossièrement pour le coup je pense que c'est le meilleur épisode quoique je sais pas en fait à vrai dire j'aime beaucoup l'épisode 2 pour le coup. Je m'attends à de grandes choses pour l'épisode 6, je pense. Je sais pas pourquoi, mais l'épisode 6, je sens que cette fois-ci, l'épisode 6, ça va être un gros truc pour le monde du Yuri en général. Et on verra bien où ça nous mène. L'épisode de la semaine prochaine, j'ai oublié comment ça s'appelle, mais grossièrement, c'est. Alors, ça veut peut-être être cet épisode-là où on va avoir du coup le petit slime de compagnie des deux. Donc, moi, c'est un personnage que j'apprécie beaucoup, Roller, donc on verra bien ce que ça donne de ce côté-ci. Voilà, c'est une review vraiment très courte comme je le disais, et puis voilà, on se retrouve la semaine prochaine, bisous à tous, à la prochaine.